Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mon fils, un 2 novembre. Peut-être parce qu'il savait que je ne retenais pas les dates. C'est peut-être pour ça qu'il a décidé de mourir une date qu'on n'oublie pas, le jour des morts, le 2 novembre. Oui, ce garçon qui est né après moi a été pourtant mon maître. Et je vous donne 2 exemples. Je croyais que si j'allais faire, pas une offrande, mais un sacrifice ou quelque chose de courageux, dans une prière intense, j'allais pouvoir demander un second miracle. Et donc j'ai fait en plein hiver Saint-Jacques de Compostelle. Et plus c'était dur, plus je me disais, Dieu me voit, hein, et il va me laisser cet enfant avec moi, cet enfant qui était un homme, il avait 27 ans. Mais quand je suis rentrée et que je suis allée à l'hôpital, il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Et je lui ai répondu spontanément, j'ai demandé le droit de vivre. Alors il a caressé mon visage et il m'a dit, maman, tu es une romantique. Cela m'a fait drôle d'entendre ce mot dans sa bouche avec ce sourire, comme s'il ne comprenait pas que la machine, c'était de demander au plus profond de son être pour être entendu et être exaucé. Et un peu plus tard, je trouve dans Paris Match une personne qui dit comment elle est arrivée à se sauver d'une maladie incurable en faisant un genre de skateboard ou je sais pas quoi sur la mer. Enfin, c'était un truc étonnant. Alors je lui amène à l'hôpital à nouveau, il éclate de rire, il me dit « Vraiment, tu nous crois tout puissant ?» Et je lui dis « Ben oui, la force de l'esprit quand même, Guillaume. » Et la maladie a continué bien sûr à gagner. Et petit à petit, je regardais cet homme prêt, cet homme qui avait accepté, quelque part, que la vie le sculpte une seconde fois. Et quand il est parti dans mes yeux, c'est un homme libre, un homme qui aimait la vie profondément, qui s'est envolé. Je voulais vous partager ça parce que il fut mon maître. Et la femme que je suis aujourd'hui, celle qui peut si bien enseigner l'impuissance et la confiance, eh bien, c'est par ses bras et son cœur que c'est passé. Ciao.